Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder un petit peu les énergies générales pour le jeudi 16 septembre. J'ai beaucoup de mal avec la notion de temps. C'est vraiment... à chaque fois, je suis obligée de chercher, hein, je suis obligée de réfléchir. Hein. Quel jour sommes-nous? Eh bien, c'est les énergies pour le jeudi 16 septembre. Voilà. Donc, on va commencer avec une carte. On va prendre l'oracle au quotidien. On va tirer donc une petite carte pour voir un petit peu le conseil de l'oracle hein, pour aujourd'hui. Et puis ensuite, on va faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle au quotidien. La carte du jour. Roulement de tambour. Quelle est la carte du jour? On y va à la coupe. Hein. À la coupe, on a place à la renaissance. Ça, c'est génial. Place à la Renaissance. Alors, je vais lire le petit texte, hein, mais bien évidemment, peut-être aussi que vous allez avoir votre propre interprétation de ce message, puisque je rappelle que vous pouvez aussi personnaliser hein, ces vidéos dans le sens où vous pouvez faire appel à votre propre guidance intérieure, vous appuyez des cartes qui sortent, mais de façon à ce que vous les interprétiez aussi par rapport à ce que vous vivez. C'est tout à fait possible que vous fassiez appel à votre guidance intérieure. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Alors, je vous lis la petite carte. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies sont favorables en ce moment. Vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre également d'une personne importante. Alors là, j'ai envie de dire que cette carte, elle couvre un petit peu tous les aspects, y compris, elle rejoint un petit peu ce que j'ai vu, ce qu'on a vu dans le domaine amour et relations d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Allez, on va voir, hein, on va voir ce qu'on a. Je vais la poser là. On va voir ce qu'on a pour les énergies générales donc de ce jeudi 16 septembre. On a déjà une indication avec cette renaissance, des difficultés des obstacles tout du moins qui s'estompent, des rencontres, voilà. Ça se débloque, les énergies nous sont favorables en ce moment, donc c'est super. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs en 9 cartes. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez. On a en première carte la carte de l'hérédité qui nous annonce la transmission. La transmission peut-être des valeurs, la transmission du savoir, la transmission peut-être aussi un héritage. Donc on va voir, hein. On va voir pour la suite. Hein, il est possible que pour certains vous receviez un héritage. Alors c'est pas forcément un héritage pécunier, hein, on est bien d'accord. Hein. On a la carte de la réunion, donc effectivement, possibilité aujourd'hui pour certains de se réunir, peut-être par rapport à ce patrimoine, qu'il soit financier, qu'il soit immobilier, ou qu'il soit tout simplement dans les valeurs et les traditions familiales que vous auriez, qu'on vous aurait inculqué, qu'on vous a inculqué. Donc voilà, ça peut représenter tous ces aspects-là. Si c'est financier, matériel, bien voilà, il est possible qu'aujourd'hui se débloque enfin la situation par rapport à un héritage et que vous en ayez une réunion aujourd'hui, je ne sais pas, ça peut être chez le notaire par exemple.
On a la carte de l'instabilité qui montre qu'effectivement les choses étaient peut-être instables jusqu'à présent et que cette instabilité, on va peut-être encore la ressentir aujourd'hui et peut-être même encore demain. Mais qui dit instabilité dit qu'à un moment donné, ben, on va stabiliser les choses. Peut-être aussi que ça annonce tout simplement enfin le retour à la stabilité par rapport, on voit, à cette situation qui peut-être se débloque au niveau transmission, que ce soit de valeur ou que ce soit de croyances ou financier et immobilier. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la parole. On voit que aujourd'hui, les énergies sont favorables à la discussion, sont favorables à la prise de parole également. Si vous avez un argument à défendre, eh bien aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose que vous pourrez faire avec beaucoup plus de facilité que ces derniers temps. Les énergies vous sont favorables à la prise de parole, peut-être aussi à révéler votre charisme dans une situation bien précise. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on reprend aussi confiance, qu'on reprend confiance parce que les choses avancent à nouveau. On dit alors, moi, je ne ressentais pas de blocage avant, hein. On a vu dans les énergies d'hier, il n'y a pas vraiment de blocage. C'est juste qu'hier, c'était une journée très chargée. Il y avait beaucoup de choses à faire, des démarches à entreprendre, des actions à mener pour aller vers les objectifs, d'accord. Donc, on voit quand même que c'était quand même une bonne journée dans l'ensemble, mais c'était une journée fatigante. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, finalement, tout ça a payé, finalement, hein. On va pouvoir peut-être récolter les fruits aussi de l'effort, des efforts intenses qu'on a fournis hier, puisque on voit que quand même la situation se débloque considérablement et les choses bougent, hein. Cette carte de l'instabilité peut aussi évoquer le fait que tout bouge maintenant. C'était stagnant, et bien voilà, le mouvement reprend. Allez, en carte centrale, on a la carte de la projection qui nous indique que peut-être justement faire attention à ne pas prendre les choses de manière personnelle. Si toutefois il y avait peut-être des... une prise de parole, on voit quand même que cette carte est entourée de la réunion et de la parole, et bien faire attention aussi que l'on ne soit pas trop à fleur de peau, que l'on ne prenne pas les choses avec un peu trop de manière trop personnelle, d'accord. Une façon aussi peut-être de regarder avec sincérité à l'intérieur de soi pour justement aussi libérer notre parole, prendre conscience de notre charisme, hein. Cette carte de la projection, pour moi, elle indique beaucoup de choses, mais sur un plan vraiment personnel et intérieur, d'accord. Je la ressens vraiment, cette carte aujourd'hui, comme étant cette capacité à aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, à aller chercher nos capacités et peut-être même à mettre en lumière certains aspects de notre caractère qu'on aurait tendance à enfouir habituellement. Et bien aujourd'hui, on va devoir aller sortir tout ça justement, peut-être pour argumenter par rapport à cette prise de parole, pour développer sa capacité aussi, son potentiel charismatique, parce que je pense que peut-être qu'aujourd'hui on va devoir, excusez-moi l'expression, mais peut-être défendre son steak. Alors ça me va bien de dire ça, moi qui ne mange absolument pas de viande. Mais voilà, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser là, pour le coup, c'est très imagé, tout le monde pourra comprendre. Donc voilà, cette carte de la projection qui nous dit aussi de faire attention de ne pas prendre les choses de manière trop personnelle, peut-être de faire aussi attention à son émotivité. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la carte des rêves, qui représente une certaine forme d'espoir, mais aussi qui nous indique de faire attention de ne pas être trop dans l'illusion. Moi, je la ressens aujourd'hui, cette carte des rêves, comme étant quelque chose, attention non plus, de ne pas se projeter avec cette carte de la projection, justement, trop loin dans ses rêves. Oui, c'est bien de rêver, c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est bien aussi, peut-être pour certains, si vous recevez une certaine somme d'argent, par rapport à cette carte de l'hérédité qui peut représenter un héritage pécunier, eh bien peut-être qu'on vous dit aussi de faire attention à la façon dont vous avez envie de gérer cette nouvelle abondance, hein. Donc de garder cette carte nous indique qu'il faudrait peut-être aussi, hein, dans tout ça, garder un petit peu les pieds sur terre.
Cette carte nous ramène à la réalité tout simplement. On a la carte de l'étranger. L'étranger qui indique que peut-être que pour certains, vous allez devoir peut-être voyager, d'accord, vous déplacer, ou peut-être que justement vous allez aussi recevoir quelqu'un, alors recevoir chez vous, mais peut-être recevoir tout simplement dans votre journée quelqu'un qui est totalement extérieur à votre entourage habituel. Peut-être que vous allez devoir composer aujourd'hui avec une personne. C'est pas une personne avec qui vous n'avez pas du tout l'habitude de composer hein, vos journées, une personne qui va venir peut-être, alors je ne sais pas si elle va vous déstabiliser ou pas, mais en tout cas, il est possible qu'aujourd'hui soit un gros facteur de votre journée, une personne totalement étrangère à vos habitudes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang qui indique le retour d'une situation, le retour, voilà, peut-être que vous avez été coupé de certaines choses auxquelles vous aviez droit, peut-être que vous avez été coupé, peut-être, enfin, ça peut représenter la coupure sur beaucoup de choses, mais ça peut aussi représenter le retour finalement de la chance, le retour à l'abondance, le retour peut-être à l'espoir. On se permet aussi de rêver. Attention à ne pas rêver de trop non plus et à garder quand même un minimum les pieds sur terre, à rester tout de même réaliste. Mais en tout cas, on voit que la situation est en train de changer considérablement en notre faveur. Je dis notre parce que ce sont des énergies générales et du coup, alors quand je tire les cartes, je ne m'inclus absolument pas pour ne pas influencer le tirage, mais une fois que je découvre les cartes, bien sûr, je peux dire nous. Donc, je vois que ces énergies, en fait, nous permettent un retour à quelque chose de plus juste également. On voit sur le boomerang, il y a le petit signe du yin et du yang, pardon, qui nous indique aussi cette notion d'équilibre. Donc un retour à ce que toutes les choses se remettent en place finalement. On reçoit à nouveau ce à quoi on a droit. Peut-être aussi justement quand l'on récolte les fruits de nos efforts de la journée d'hier. Ça me rappelle aussi à cette carte que l'on a eu au début de tirage qui nous dit que place à la renaissance. Donc effectivement, on voit qu'il y a un juste retour des choses. Allez, en dernière carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du travail. Cette carte du travail qui nous indique que oui, aujourd'hui, effectivement, les choses ont bougé par rapport à hier, dans le sens où on a récolté le fruit de cette dure journée que l'on a eue. Mais que pour autant, même si on voit que ça se débloque, on voit que le travail porte ses fruits. On n'est quand même pas sorti complètement de la situation, dans le sens où ce qui nous préoccupe va nous demander encore du travail. On va devoir encore travailler à ce sujet-là, on va encore devoir travailler peut-être aussi continuer justement. On a vu qu'hier il y avait peut-être un projet que l'on avait envie de mettre en place. Ça pouvait être le projet, l'objectif de mener sa journée correctement, mais ça peut être aussi un projet un petit peu plus conséquent qui appelle une action sur le long terme, d'accord? Donc on voit que même si l'on a bien travaillé et qu'aujourd'hui on commence à récolter un petit peu le fruit de nos efforts, le travail n'est pas terminé et on va encore devoir mettre certaines choses en place et on va devoir de nouveau faire appel à notre capacité à se mettre en action et en mouvement. Un petit peu comme à l'image de ces rouages, hein, d'accord, hein, quand il y en a un qui tourne, eh bien, tous sont censés tourner aussi dans un sens ou dans l'autre, d'accord. Et bien voilà, pour continuer à faire fonctionner la machine, on va encore devoir fournir des efforts. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces énergies aujourd'hui. Donc je pense que c'est une journée quand même qui va être vraiment, vraiment satisfaisante, où on va quand même pouvoir prendre enfin conscience que tout ce que l'on fait, tout ce à quoi l'on œuvre, eh bien ça n'est pas vain, et on commence à en percevoir les merveilleux fruits. Moi je pense qu'on est qu'au début de cette période d'abondance,
abondance financière, matérielle, abondance dans le travail, abondance dans les projets également, abondance de rêves, abondance de pensée, abondance de développement personnel, abondance dans tous les sens du terme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je pense que vraiment, comme le dit cette carte, on est au début d'un beau cycle. Combien de temps va-t-il durer? Je ne sais pas, mais en tout cas, profitons-en. Les énergies nous sont favorables. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.